c'est très bien le vocodeur du coup. Allez, on y va. Ah, le vocodeur, je vous ai préparé un petit truc sympa. Donc voilà, j'ai cette voix, d'accord? Et je voudrais la moduler avec un vocodeur. Donc je vais aller chercher dans les effets audio, bien sûr, vocodeur, c'est le tout dernier. Là, je me dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est pas ça, vocodeur, c'est pas ça du tout. Alors, c'est normal. En fait, en vrai, pour que mon vocodeur fonctionne, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, hein, je savais l'utiliser, mais les termes, ça me perdait. Donc on va avoir une porteuse, d'où le carrier ici. Et effectivement, c'est la porteuse, ça va être un synthé qui fait je sais pas quoi, et votre voix va moduler ce synthé. D'accord? Donc on a une modulatrice et une porteuse. Et effectivement, la porteuse, c'est donc ce synthé que j'ai choisi pour vous. J'ai mis des notes intéressantes qui correspondent au morceau. D'accord? J'ai choisi un synthé exprès très disto, très sonore et tout, parce que sinon ça marche beaucoup moins bien. Donc là, je vais aller dans mon vocodeur qui est sur la voix, on est d'accord? Je choisis external et je vais chercher mon synthé. Et tout de suite, ça marche mieux. Et regardez, si je vais chercher un autre synthé, bah d'ailleurs, là, j'ai pas de synthé. On va aller dans son. On va prendre synth, je ne le trouve pas. Bon, bah, piano and key, synthé key. Vous voyez que le choix du synthé est très important. Ah, voilà, il fallait que je tombe sur un synthé Max for Live qui met des heures. Ah mince, je le mets à côté maintenant, on ne panique pas, c'est ici. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je reviens en arrière, CTRL Z. Hein, vous voyez donc le synthé qui va, la porteuse. La porteuse va être très importante parce qu'effectivement, mon vocodeur va plus ou moins marcher selon le synthé que j'envoie dedans. Vous avez reconnu, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est Wax Taylor, The Game That You Play, si ça vous intéresse. Donc quand il n'y a pas le vocodeur. Quand j'étais un enfant, je jouais à un jeu. I used to play a game. Après, c'est assez simple. Vous avez ici un Enhance qui va rajouter des aigus, rendre les choses plus brillantes. Je vous parlais tout à l'heure du brillant, du mordant. On y est, donc le mordant c'est autre chose, mais la brillance c'est ça, c'est que tout d'un coup on a plus d'aigus, plus de médium aigus, et du coup on appelle ça rendre le son plus brillant. Donc l'audioform, vous avez compris. Alors ça c'est important, je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais c'est pré-FX. D'accord? Faites ça, parce que imaginons, d'ailleurs c'est valable pour le sidechain et tout ça, tous les sidechains, si vous prenez avant les effets, ça veut dire que si je modifie, si jamais mon synthé, finalement, je le mixe dans mon morceau et que je le modifie, je lui mets des effets de saturation, de machin, ça va modifier du coup mon vocodeur. Alors que si je prends post-FX, parce que je prends après les effets. Alors encore pire, si je prends post-mixeur, là c'est carrément même le volume, ce que je fais sur ma section mixeur, qui va modifier le volume donc de la piste où il y a le synthé, qui va donc modifier mon vocodeur, parce que le son est pris après le mixeur, donc après ce que j'ai fait sur le panoramique, sur le volume, etc. Donc attention à ça, vraiment, quand vous faites du sidechain, quand là, pour le vocodeur, je récupère donc une piste, vous le faites pré-FX, et comme ça vous êtes tranquille. Si jamais vous modifiez la piste qui écoute, la piste qu'on écoute, la porteuse, là, en l'occurrence, si jamais vous la modifiez, ça ne modifie pas cette piste-là. Sinon, après, vous en modifiez une, qui en modifie une autre, qui modifie aussi l'autre, qui modifie l'autre, et à la fin, quand vous touchez un truc, il y a 10 pistes qui bougent. Donc vraiment, vous prenez bien l'habitude de ça, pré-FX. Si vous voulez utiliser votre vocodeur en live, là, je ne vous l'ai pas fait, mais, parce que je ne chante pas super, mais je mettrai ma piste audio en in. Du coup, le son rentre toujours. Alors, bien sûr, il faudrait que j'ai une entrée audio ici. Et voilà, du coup, c'est maintenant ce que je dis qui est modifié. Alors, vous avez ma voix en direct parce que ça passe par ça me perturbe complètement. Donc, vous avez compris qu'effectivement, c'est les mélodies qui sont envoyées dedans qui vont moduler ma voix. D'accord? Et j'ai fait en sorte, d'ailleurs, j'ai fait un legato sur mes notes, pensez à ça. J'ai fait en sorte que mes notes durent jusqu'à la suivante. Comme ça, ça permet d'avoir effectivement tout le temps le son du synthé. Hein. Il joue en permanence. D'accord, il joue tout le temps. C'est ça qui fait le secret des choses. Donc je vais enlever
c'est rigolo, mais il y a une série comme ça qui s'appelle Légion, où il y a un groupe féminin qui parle comme ça tout le temps avec c'est excellent. Allez, on va mettre sur auto. C'est donc mon clip hein, qui est lu, vous avez compris le truc. Donc les hands pour rajouter des aigus. Le unvoiced, ça peut être pas mal. Ça peut permettre de rendre la voix plus audible. C'est qu'en fait, il va rajouter un bruit, si vous voulez. Donc à 100%, ça veut dire que tout ce qui passe, toute la voix qui passe, va déclencher l'unvoice, donc ce bruit-là. Si je baisse, donc je le mets à 100% qu'on entende bien. Si je baisse la sensibilité, vous voyez qu'il apparaît de temps en temps. Donc ça peut rendre la voix plus claire, ça peut permettre de mieux comprendre les syllabes, les se, les fe, les peu. Le fast, c'est est-ce qu'il va aller vite voilà, pour rajouter cet unvoice ou est-ce qu'il va agir rapidement dès que ça dépasse voilà, donc on peut le ralentir un peu si vous voulez. Et ici, c'est très simple, à partir du centre, c'est un equalizer. On a vu ça tout à l'heure. Donc du coup, là, j'ai les fréquences graves, les médiums, les aigus. Hein. Je peux directement, quand je me mets ici, vous voyez que c'est le crayon qui est sélectionné. Hein. Pas besoin de sélectionner là-haut. Hein. On a un crayon là, mais c'est pas ça. Là, ça se fait tout seul. Et donc cet equalizer... Je pourrais couper des fréquences, hein. Je peux tout couper si je veux. D'accord? Donc on va gérer comme ça l'équaliseur, c'est un peu différent de tout à l'heure, mais on va gérer comme ça une équalisation en dessinant des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que notre équaliseur là, il a 20 bandes. Je pourrais en mettre moins, donc ça va donner un résultat plus trash. D'accord? Et je peux effectivement avoir un résultat très très fin avec 40 bandes. Je peux donner un minimum et un maximum. Donc ça, c'est les fréquences. Vous avez compris tout à l'heure sur l'équaliseur. Hein, là, c'est les fréquences graves. Donc là, je coupe les graves. Et là, je vais couper les aigus. Tout ce qui est au-dessus de 600 Hz, tout ce qui est en dessous de 1 kg, j'ai coupé. Comment on appelle ça, la passband width, donc la largeur de bande, c'est la largeur de ces différentes bandes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je baisse cette chose, je vais avoir des bandes qui se superposent. Là, je vais en prendre 4. D'accord, je vais pouvoir les chevaucher ou au contraire les réduire. Donc c'est la largeur des bandes, je vais pouvoir faire en sorte qu'il y en ait moins et du coup je découpe encore plus où il manque des fréquences si vous voulez, ou au contraire il y a des fréquences qui sont un peu dédoublées comme ça, voilà, ça donne un effet et on est en mode précise par défaut. Si vous mettez en rétro, c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure, ça c'est un mode qui simule des anciens appareils où effectivement plus les bandes concernent les aigus, plus elles sont étroites, ce qui est plutôt malin, ce qui est plutôt assez malin. Donc je peux pas, c'est dommage, c'est pas visuel, on le voit pas. Il faut me croire sur parole. On l'entend un peu. Donc voilà, ça simule plus des anciens, d'où le nom rétro. Le gate peut être intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, ça va filtrer les fréquences. Celles qui sont trop faibles, on ne les entend pas. Donc celles qui sont en dessous de 8 dB, elles passent plus. C'est pour ça que par défaut, c'est moins l'infini. Tout ce qui est au-dessus, c'est au-dessus, pardon. Tout ce qui est au-dessus de moins l'infini, ça passe. Maintenant, il n'y a plus que les bandes qui sont au-dessus de 6 dB, qui dépassent les moins 6 dB, qui effectivement restent. C'est un filtre. C'est comme si on filtrait des bandes de fréquences. Hein. Le level qui est le volume du vocodeur. D'accord? C'est clairement ça. Le DES. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on va plus, comment dire, moduler, modifier le son en écoutant ce qui rentre, ou au contraire, est-ce qu'on va plus entendre comment dire, la voix, quoi, ce qui est modulé, la modulatrice. Est-ce qu'on entend plus la porteuse, voilà,
Est-ce que c'est plus la porteuse qui agit sur le vocodeur ou la modulatrice? C'est vraiment qui agit sur le vocodeur. Le dry wet est bien là, hein. L'attaque, et que ça réduit le moment où il agit. Là, c'est tout mou. Le release peut être intéressant. Alors, regardez, là, le release, on va le mettre sur la rythmique. D'accord, hein, c'est toujours pareil. J'ai ma porteuse qui rentre dans le vocodeur, donc mon synthé bien sonore là. Par contre, maintenant, c'est ma rythmique qui va moduler ce synthé. Et le formant vous permet de mettre en avant plutôt les fréquences graves ou les fréquences aiguës. Comme si on déplaçait ici, si vous voulez, Et bien sûr, le dry wet que vous connaissez, il peut travailler en gauche-droite. Alors ça, c'est intéressant. En fait, là, vous avez la modulatrice, donc la voix qui est en mono et la porteuse est en mono. Alors, je vais remettre sur la voix. C'est vrai que c'est plus audible quand c'est la voix de Wax Taylor, là. Donc là, tout est en mono. D'accord? Là, par contre, il va écouter le synthé en stéréo. Donc là, c'est parfait. Ma voix est en mono, c'est le cas, hein. Par contre, mon synthé est stéréo, on le voit bien, hein, ça ne module pas pareil à gauche et à droite. Donc là, ça vaut le coup. Et là, tout est stéréo. Mais là, ça n'aurait pas d'intérêt puisque ma voix n'est pas stéréo. D'accord? Donc, je pense que je vous ai tout expliqué.